Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mon sujet préféré. J'ai nommé la santé féminine et je sais que c'est votre sujet préféré aussi. C'est un sujet bien trop sous-coté et bien trop pris à la légère parce que être en bonne santé en tant que femme, ça va bien plus loin que de bien manger et faire du sport. Il y a plein de conseils qui sont donnés sur les réseaux, même dans les livres ou dans la littérature scientifique, qui sont clairement applicables qu'aux hommes et qui ne fonctionnent pas pour les femmes. Donc moi, j'ai envie de tout vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais parler très simplement et vous donner plein de valeurs en vous parlant des 4 piliers clés pour une bonne santé féminine. Avant de commencer, ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre cycle menstruel est littéralement votre 5e signe vital. Vous devez avoir un cycle stable, régulier et sans douleur. C'est un signe que votre corps est en bonne santé et que votre corps est aligné. Et pour moi, c'est vraiment quand on commence à écouter son cycle, à traquer son cycle, à vivre selon son cycle et à se sentir bien dans son cycle que tout change et que tout s'aligne, et c'est un signe de bonne santé et d'épanouissement. Et votre cycle menstruel, ça doit pas être une période où vous vous sentez mal. Au contraire, vous devez vous sentir bien, puissante, forte et pas gênée. Et c'est pour ça que je suis trop contente de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co. Ce sont des culottes menstruelles que j'utilise depuis des mois. Personnellement, j'utilise plus du tout de protection classique depuis des années maintenant, mais là j'ai eu la chance de tester cette marque et honnêtement, je ne reviendrai jamais en arrière. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. C'est vraiment révolutionnaire. Ce que j'aime vraiment, c'est la finesse et le confort des produits. Vous n'avez pas l'impression du tout de porter une culotte menstruelle, au contraire, vous avez l'impression de porter une culotte normale, mais l'absorption est incroyable. Et aussi, j'avoue que je trouve les culottes très belles. J'ai même pas l'impression de porter une culotte de règle quand je porte ça et je me sens fraîche, qui est un point important. Point très important pour moi, les culottes sont en coton bio certifié Bicorp et surtout fabriquées en France. Vous savez que ce sont des sujets qui sont importants, donc je suis très contente. C'est invisible sous les vêtements. Bon, bien sûr, il faut pas porter un pantalon blanc par-dessus, mais sinon c'est invisible et vous savez que c'est important, surtout quand on fait du sport. Personnellement, porter des culottes de règle, ça m'a changé la vie et vous verrez lorsque vous allez tester, vous allez jamais revenir en arrière. Une fois qu'on teste, on adopte, il n'y a pas d'autre solution possible. Ce sont des culottes que je porte aussi bien la journée que la nuit. La nuit, j'aime juste bien mettre des culottes qui sont un petit peu plus absorbantes pour éviter les fuites, mais dans tous les cas, il n'y a pas de bruit, pas de sensation d'humidité, bref, c'est que du confort. Quand vous allez les essayer, vous allez comprendre ce que c'est de vivre en paix avec son corps pendant ses règles et vous allez juste tout simplement apprécier cette période. Et pour le Black Friday, mes girls, il y a moins 70% sur le site et avec mon code Léa Wellness, vous avez 2 culottes offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple, vous avez juste à ajouter le ou les produits que vous voulez dans votre panier. Vous rajoutez le petit pack de 2 culottes et il vous sera automatiquement offert. C'est la meilleure offre de l'année, donc clairement je vous conseille de foncer. En plus, les stocks sont limités, donc vraiment n'attendez pas. Et je vous mets mon lien dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta dès que vous allez tester les produits, mais je suis sûre que vous allez adorer. Revenons dans le vif du sujet. Avant de commencer de vous parler des 4 piliers de la santé féminine, je vais juste vous parler un petit peu de vos hormones parce qu'il y a des mots qu'on entend tout le temps sans vraiment savoir à quoi ça correspond. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que vos hormones, ça fonctionne littéralement comme un orchestre. Et s'il y a une hormone qui fonctionne mal ou qui est déséquilibrée, alors ça va forcément impacter les autres. Et on ne doit pas voir la situation d'un point de vue très restrictif. Au contraire, il faut toujours voir le corps et le système hormonal comme un vrai système et comme quelque chose qui fonctionne en synergie. La première hormone dont on entend énormément parler, c'est le cortisol, aka l'hormone du stress. On sait que dans notre société, en ce moment, le cortisol est clairement trop élevé en raison d'un manque de sommeil, de trop de perturbateurs endocriniens, d'une surcharge physique, d'une surcharge mentale, d'une surcharge psychique. Bref, c'est un sujet à prendre en compte parce qu'on sait que quand le cortisol est trop élevé, justement, ça va complètement bloquer la production de progestérone, ça va venir dérégler la thyroïde et augmenter l'inflammation. Ensuite, on a l'insuline qui est extrêmement liée à la glycémie et aux pics de glycémie. On sait que des pics de glycémie et des pics de sucre trop fréquents, ça favorise l'inflammation. Ça peut aussi favoriser certaines maladies et diagnostics comme le SOPK. Ça provoque beaucoup d'acné hormonal et des cycles irréguliers. Ensuite, nous avons les œstrogènes. Ce sont des hormones qui sont extrêmement importantes pour la vitalité, la peau, la récupération, mais en excès lorsqu'on
lorsqu'on est en dominance œstrogénique, ça peut poser des problèmes, notamment de SPM, des seins douloureux, de la fatigue et de l'acné. Et enfin, nous avons la progestérone qui est l'hormone du calme. La progestérone, ça aide notamment à équilibrer les œstrogènes et ça aide à bien dormir, à se sentir bien, à se sentir calme, à se sentir apaisé. C'est une hormone qui est très sensible au stress, au manque de sommeil et à une alimentation déséquilibrée. Il n'y a aucune hormone qui est bonne ou mauvaise. Le but, c'est simplement d'avoir des hormones équilibrées. Ce que je vous conseille, si vous pouvez et si vous avez le budget, c'est de faire des bilans sanguins régulièrement pour checker vos niveaux hormonaux et pour voir où vous en êtes tout simplement. Une fois qu'on a dit tout ça, le but maintenant, ça va être de venir soutenir nos hormones avec nos 4 piliers. Le premier pilier dont on va parler, c'est l'alimentation et l'alimentation féminine. Ce qui va être hyper important dans votre alimentation, c'est d'avoir assez de lipides. Les recommandations qu'on voit partout au niveau des lipides, par exemple 0,8 g à 1 g de lipides par kilo de poids de corps, ce sont des recommandations qui sont bonnes pour les hommes. En tant que femme, on a besoin de plus que ça, 1,2 à 1,6 selon les profils, et il va être très important de manger assez et de manger assez de gras. Souvent, quand on est en déficit de lipides, c'est là qu'on va perdre ses cheveux, qu'on va perdre sa libido, ou alors de l'aménorrhée, c'est-à-dire une absence de cycle ou alors des cycles qui ne sont pas réguliers. Et il va être important de prioriser ça dans votre alimentation avec des bons gras. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais privilégier ce qui est oméga 3 notamment, ça va aussi vous aider pour baisser votre inflammation. Les sources de gras que vous pouvez ajouter toutes les semaines à votre alimentation, c'est l'huile d'olive, l'huile de coco, le ghee, le beurre, maquereau, sardines, saumon 2 à 3 fois par semaine, l'avocat et les oléagineux en règle générale, mais vraiment n'ayez pas peur de manger du gras parce que le gras c'est la vie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'un point de vue métabolique, les femmes fonctionnent mieux avec un apport haut en lipides et plus bas en glucides, alors que les hommes c'est l'inverse, ils répondent beaucoup mieux à une alimentation riche en glucides et plus faible en lipides. Ensuite, un conseil très important pour les femmes et l'alimentation féminine, c'est de ne pas sauter le petit déjeuner. Prendre un bon petit déjeuner le matin et notamment un petit déjeuner protéiné, ça va venir réguler le cortisol et éviter les pics de glycémie toute la journée. Il y a plein d'hommes qui font la promotion du jeûne intermittent sur les réseaux et si ça marche très bien pour eux, tant mieux. Mais pour les femmes, c'est vraiment quelque chose que je déconseille ou alors de façon très ponctuelle lors de la bonne phase du cycle, mais c'est surtout pas quelque chose à appliquer tous les jours. Vraiment, ça va faire des dégâts énormes sur votre santé hormonale. Mangez à peu près dans l'heure qui suit votre réveil un petit déj avec 30 g de protéines et je vous promets que vous allez voir une différence. Le but, c'est vraiment de donner à votre corps ce dont il a besoin pour qu'il se sente en sécurité et qu'il arrête de se sentir stressé sans cesse. Si vous voulez jeûner plus régulièrement, ce que je vous conseille à la limite, c'est d'avancer l'heure de votre dîner pour avoir une période de jeûne nocturne plus longue. Ça peut être ok, mais ne sautez pas le petit déjeuner de façon répétée. Ensuite, j'en parle énormément, mais pour l'alimentation féminine, ça va être important de limiter les pics de glycémie parce qu'en tant que femme, encore une fois, on est sensible à ce genre de variation et chaque pic de glycémie, ça va pouvoir venir créer un stress hormonal qui n'est pas forcément bon pour votre corps. Je ne vous dis surtout pas d'arrêter les glucides ou le sucre, mais je vous dis juste d'intégrer ça intelligemment à votre alimentation. Pensez toujours équilibre dans votre assiette avec des fibres et des bons gras et des protéines. Commencez votre repas par ça et finissez par vos glucides. Évitez de manger du sucre de façon isolée et évitez de manger du sucre, on va dire en règle générale, de façon trop élevée. Privilégiez les sources de sucre naturel lorsque vous voulez manger du sucre. Les fruits, le miel, les dattes, ça c'est ok. En fin de repas, c'est le mieux. Et si vous pouvez envisager de faire une petite marche digestive après vos repas, vous allez voir la différence. Lorsque vous allez mettre tout ça en place, vous allez avoir moins de fringales, moins de SPM, moins d'acné, une meilleure humeur, une meilleure énergie, bref, tout ce qu'on aime. Et lorsque vous êtes en phase prémenstruelle, avant vos règles, on a souvent envie de sucre, mais malheureusement, ce n'est pas du tout la meilleure chose à donner à votre corps. À ce moment-là, je vous conseille vraiment de privilégier des sources de glucides complexes qui vont vraiment vous caler et vous donner l'énergie dont vous avez besoin, plutôt que le sucre, parce que ça va juste venir empirer vos SPM. Un autre conseil important pour nous, les femmes, dans l'alimentation, c'est d'éviter les produits ultra transformés, les huiles raffinées et aussi le soja. En tout cas, le soja en excès
excès. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est en excès d'œstrogènes, c'est pas forcément bon et le soja contient des œstrogènes. Et en plus, le soja qu'on retrouve aujourd'hui, c'est souvent du soja de mauvaise qualité et bourré d'OGM. Donc si vous voulez manger du soja, donc par exemple du tofu ou du lait de soja, c'est ok, mais je dirais de façon isolée et de faire attention de prendre de la qualité. Et ensuite, mes girls, ça va être très important d'apprendre à vous hydrater correctement. Donc faites en sorte de boire assez d'eau, de boire de l'eau de qualité et de boire des électrolytes tous les jours, que ce soit le matin avec une pincée de sel marin, que ce soit de l'eau de coco ou même des électrolytes que vous pouvez trouver sur des sites de compléments alimentaires, comme vous voulez, mais hydratez-vous intelligemment. Et une fois qu'on a dit tout ça, bien sûr, je vous conseille d'adapter votre alimentation à votre cycle menstruel. En fonction de votre phase, vous pouvez avoir des besoins qui sont différents. J'en avais fait une vidéo complète sur le sujet, donc je vous la remettrai dans le i. Mais le plus important selon moi, c'est pendant votre phase de menstruation. Donc lorsque vous avez vos règles, mangez des aliments riches en fer. Ça peut être du fer issu des végétaux comme par exemple les légumes verts, les choux, les brocolis ou la spiruline. Mais le plus important, ça va rester le fer d'origine animale comme la viande rouge, si possible pas trop cuite. Je vous conseille de manger ça pendant vos règles, ça va faire une différence énorme. On ne s'en rend pas compte, mais lorsque l'on perd du sang, on perd énormément de minéraux et notamment de fer. Donc faites attention à ça. Et pour finir cette partie alimentation, je vais vous parler rapidement de compléments alimentaires, sachant que ça ne doit pas vraiment être la base. Moi je vous conseille toujours d'optimiser votre alimentation en premier, mais les compléments ça peut être extrêmement intéressant. Si je devais donner les compléments essentiels selon moi, je dirais oméga 3, vitamine D, zinc, magnésium. Déjà si vous avez le budget, prenez ces compléments et des compléments de qualité. Ça va faire une différence. Ensuite, passons au second pilier, le sommeil et la récupération. Le besoin en sommeil des hommes, ça va être de 7 à 8 heures à peu près toutes les nuits, alors que nous, les femmes, on aurait plutôt besoin de 7h30 voire 9 heures de sommeil en fonction de nos phases. Et c'est tout à fait normal de dormir plus à certains moments et d'avoir besoin de plus de sommeil et de plus de récupération. Ne vous en voulez pas si vous avez besoin de dormir plus à certains moments, écoutez-vous. Un manque de sommeil, ça va vraiment venir diminuer la production de progestérone et augmenter votre cortisol. Donc prenez ce sujet au sérieux. Si vous pouvez, couchez-vous avant 22h parce qu'après 22h, il y a un second pic de cortisol qui peut venir perturber votre endormissement et votre sommeil profond. Et entre 22h et 2h du matin, c'est ici que votre corps se régénère et c'est vraiment à cette période que votre corps va venir produire les hormones clés pour votre cycle. Ce qu'il faut savoir, comme on a vu ensemble, c'est qu'en tant que femme, on a un rythme infradien de 28 jours, donc lié à notre cycle menstruel, mais on a aussi notre rythme circadien de 24 heures qui est très lié au soleil et notre corps aime la répétition. Notre corps aime la constance et c'est vraiment lorsque vous allez être régulière, que vous allez respecter votre rythme circadien, que vous allez être en bonne santé. Vous ne pouvez pas vous coucher à 22h la semaine et à 3h du matin le week-end et espérer être en bonne santé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous coucher tous les jours à la même heure, de vous réveiller tous les jours à la même heure à peu près et de respecter tout simplement ce rythme. Pour vous aider, je vous invite à prendre la lumière du soleil le matin. Ça va énormément réguler votre rythme circadien et dire à votre cerveau youhou, c'est le moment de se réveiller. Et le soir, après le coucher du soleil, évitez les écrans, évitez la lumière bleue. Ça va venir retarder et perturber la production de mélatonine, ce qui aura un impact néfaste sur votre sommeil. Et si vous avez du mal à vous endormir, je vous conseille vraiment d'avoir une wind down routine, c'est-à-dire une routine pour vous calmer le soir. Arrêtez les écrans, prenez une douche chaude, lisez, faites des exercices de respiration, faites de la gratitude, du journaling, prenez du magnésium, mettez vos jambes contre le mur pendant 10 minutes et respirez. Vous allez voir que ces petits rituels, ça peut vous prendre 10 minutes, 15 minutes, allez, grand max 30 minutes si vous en faites plusieurs et ça va totalement changer la qualité de vos nuits et comment vous allez tout simplement vous endormir. Si vous traquez votre sommeil avec par exemple une bague connectée ou une montre connectée, je vous conseille de regarder vos données de sommeil pour voir à quel point vos habitudes influent sur ces données. Regardez combien de temps vous avez dormi, combien de temps de sommeil profond vous avez eu et quelle a été la durée de votre endormissement et essayez d'adapter vos habitudes pour améliorer ces indicateurs. Ensuite, un point très important pour votre santé féminine, c'est de venir soutenir votre foie. Le foie, c'est ce qui va venir filtrer les œstrogènes, venir éliminer les toxines et c'est tout simplement un organe qui est clé
pour votre longévité. Lorsque votre foie est surchargé à cause du stress, du sucre, de la pilule, de l'alcool, du café en excès, c'est là que vous allez avoir des déséquilibres hormonaux. Ce que je vous conseille ici vraiment, ça va être de boire beaucoup d'eau et de boire des tisanes drainantes. Romarin, pissenlit, vous pouvez vraiment boire plein de tisanes et adapter les tisanes en fonction des phases de votre cycle. Il y a plein de personnes chez qui ça a des effets hyper bénéfiques pour les douleurs lors des SPM, donc essayez. Vous pouvez manger des légumes crucifères, c'est la base des bases. Si vous n'aimez pas trop, essayez de bien les cuisiner, mais par exemple tout ce qui est brocoli, chou de Bruxelles, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue santé hépatique. Bien sûr, moi je vais vous inviter à réduire, si ce n'est à couper totalement l'alcool qui est très nocif pour votre foie, à essayer de réguler aussi votre consommation de caféine, si vous pouvez 1 à 2 cafés par jour maximum. Réduisez aussi tous les produits toxiques et les perturbateurs endocriniens que vous trouvez dans vos produits ménagers, dans vos produits de beauté, dans vos maquillages, dans vos tampons et vos serviettes aussi. Passez à des choses qui sont beaucoup plus naturelles et respectueuses de votre peau, de votre biologie et de votre foie. En fait, le but, ça va vraiment être de réduire tous les toxines que vous ingérez pour que votre foie ait moins de travail et qu'il puisse faire justement son travail correctement et qu'il arrête d'être surchargé en permanence. Et ensuite, quatrième et dernier pilier de la santé féminine, j'ai nommé le mouvement, mais le mouvement intelligent. Le sport, c'est très important pour les femmes et pas pour contrôler votre corps, mais vraiment pour le réguler. On a entendu pendant des années que les femmes devaient faire que du cardio. Et c'est fini. J'ai envie que vous compreniez que votre corps est un outil, c'est puissant et vous pouvez tout simplement vous en servir pour faire de belles choses et pour bouger dans les meilleures conditions. Le point que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est la musculation et pourquoi construire du muscle dans les premières années de sa vie, c'est extrêmement important. Et là, je ne parle vraiment pas d'esthétisme, je parle vraiment de santé. Construire du muscle, ça va être très important pour stabiliser votre insuline dans un premier temps parce que vos muscles vont pouvoir venir stocker du glycogène et on l'a dit tout à l'heure, moins de pics de sucre, ça veut dire moins de fringales, moins d'inflammation, un meilleur cycle, une meilleure peau, etc. Ensuite, construire du muscle, ça va venir stimuler naturellement votre production de testostérone et d'hormones de croissance. Ce sont des hormones qui sont très importantes pour vivre longtemps et en bonne santé et avoir une bonne libido et ce n'est pas quelque chose à négliger. Un point extrêmement important, construire du muscle, ça va venir favoriser votre santé osseuse. Ça va notamment prévenir l'ostéoporose, c'est quelque chose dont les femmes souffrent énormément à partir d'un certain âge. Construire du muscle, ça va aussi venir favoriser la détoxification des œstrogènes et favoriser en général la détoxification de votre corps et le bon fonctionnement de votre système lymphatique. Et aussi, qu'on se le dise, construire du muscle, c'est extrêmement important pour votre posture, pour votre santé en général et pour votre confiance en vous. Donc, en ayant dit tout ça, vous ne devez pas aller à la salle 6 fois par semaine en tant que femme. Non, non, moi ce que je vous conseille et ce qui est recommandé par la plupart des études scientifiques, c'est de faire du renforcement musculaire 3 fois par semaine. Si vous avez envie de faire plus, vous pouvez, mais il faut faire attention d'avoir le niveau de récupération suffisant. Et 3 fois par semaine, faire par exemple 3 séances full body de 45 minutes à 1 heure, c'est déjà extrêmement bien. Et ce qui va être important, c'est juste de faire une surcharge progressive pour essayer de construire du muscle petit à petit et de progresser. La plupart des gens qui me regardent aujourd'hui ont moins de 30 ans. Donc, prenez ce sujet en main maintenant parce que plus vous allez vieillir, plus il sera difficile de prendre du muscle. Ça ne veut pas dire que ce sera impossible, mais ce sera plus difficile. Donc profitez de vos premières années de vie pour construire du muscle, accumuler un maximum de masse musculaire avant de vieillir. Et c'est ce qui vous permettra justement de vieillir en meilleure santé. Construire du muscle, c'est difficile, mais le maintenir, c'est facile. Donc faites ça le plus tôt possible. Allez à la salle ou faites du renforcement à la maison, mangez assez de protéines, récupérez correctement et juste construisez-vous un corps sain, un corps mobile, un corps fort et un corps musclé. Ayant dit tout ça, je veux pas qu'on oublie le cardio parce que c'est très important pour la santé et pour la santé féminine, mais il va juste falloir faire attention à bien doser le cardio, à pas en faire trop, c'est ce que la plupart des gens et la plupart des femmes font, faire trop de cardio, ce qui fait que votre corps est totalement en stress permanent et que vous n'arrivez pas à récupérer. Ce que je vous conseille d'un point de vue cardiovasculaire, c'est déjà de marcher tous les jours. Ça stimule votre système lymphatique et c'est extrêmement bon pour la santé. Et en termes d'entraînement, je vous conseille le cardio en zone 2, donc c'est du cardio à intensité faible voire modérée que vous pouvez faire pendant 45 minutes à 1 heure, 1 à 2 fois par semaine et faire du HIIT. Donc ça, c'est du cardio à très haute intensité. C'est du cardio qui ne dure pas longtemps, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes grand maximum,
que vous pouvez faire encore une fois aussi 1 à 2 fois par semaine et ça a des effets extrêmement positifs sur la santé et la longévité. Le but, ça va vraiment être d'avoir un bon équilibre entre tous ces mouvements, renforcement musculaire, cardio à basse intensité, cardio à intensité et aussi mobilité, yoga, étirement, important d'un point de vue longévité. Ce que vous pouvez faire, c'est vous construire une routine d'entraînement autour de ces piliers, d'avoir une semaine type et ensuite d'adapter cette semaine type à votre cycle. Si vous sentez qu'à certains moments, par exemple, vous ne vous sentez pas de faire un gros entraînement muscu, alors remplacez par du pilates. Si vous ne vous sentez pas de faire dans certaines phases, par exemple en phase lutéale, une grosse séance de HIIT, c'est pas grave, juste reportez-la. C'est pas grave si pendant une semaine, vous ne faites pas tous les piliers, écoutez-vous, écoutez votre corps, mais ayez vraiment cette base de semaine type que vous adaptez en fonction de votre forme, de votre sommeil, de votre énergie, de votre cycle, mais essayez d'avoir tous les piliers dans votre semaine et de ne pas être qu'une go muscu ou qu'une go cardio. Mélangez les deux, c'est le secret pour être en bonne santé. Voilà mes girls, être en bonne santé, ce n'est pas faire plus, non, 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 c'est faire mieux. Et en sortant de cette vidéo, j'ai vraiment envie que vous appliquiez au moins un conseil par pilier. Par exemple, pour le pilier de la nutrition, augmentez vos apports en lipides. Pour le pilier de la récupération, prenez du magnésium tous les soirs pour bien dormir. Pour le pilier de votre santé hépatique, buvez des infusions. Et pour le pilier du mouvement, essayez d'intégrer du renforcement musculaire 3 fois par semaine. N'oubliez pas, les femmes sont cycliques et non linéaires, donc gardez votre vision en tête, mais n'oubliez pas de vous écouter, d'écouter votre énergie, votre cycle et vos envies. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.